Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 2 du Paris-Nice 2023. La première étape s'est soldée par un sprint massif pour un profil qui ressemblait beaucoup à cette étape 2 qui va relier la ville de Bazainville à la ville de Fontainebleau. 163,7 km au programme, un peu plus courte que l'étape donc de la veille, que la première étape. Deux côtes répertoriées au classement des grimpeurs, la côte des Granges-le-Roi, 1 km 4 à 4,3% de moyenne, des pourcentages plutôt roulants, et la côte de Méréville, 900 mètres à 4,4% de moyenne. Je pense que sur le tracé c'était vraiment pour mettre de l'animation et des points à gagner pour le classement des grimpeurs, parce que c'est vraiment des petites côtes qui seraient même pas classées je pense sur le Tour de France par exemple si on prenait une comparaison. Les petites poubelles, hein, si vous demandez à chaque fois ce que c'est les zones de collecte des déchets, tout ce qui est alimentaire, les détritus, les papiers alimentaires, des barres énergisantes, des gels énergisants ou même les gourdes, c'est des zones de dépôt. Donc c'est vrai que maintenant c'est indiqué, c'est dans tout ce qui est mouvement de développement durable et tout ça, et c'est plutôt pas mal. Et normalement les coureurs ont un petit papier ou un indice sur leur vélo pour savoir à peu près dans quelle zone faire ceci, puis il y a des indications sur le bord de la route. Pour l'instant, donc la première étape s'est soldée par un sprint massif, on l'a dit, victoire de Tim Merlier devant Sam Bennett et Tadej Pogacar et devant Mats Pedersen, mais c'est grâce aux secondes de modification que Tadej Pogacar est troisième au général, lui qui a fait quelques attaques dans les côtes. Pierre Latour est bien classé aussi grâce à ses modifications de prise, mais Tim Merlier, pour avoir gagné l'étape, il va chercher le maillot jaune, et ça c'est important quand on gagne la première étape d'une course par étape. Le meilleur grimpeur c'est Nelson Poles avec 3 points en égalité avec Paul Ourselin. Ça s'est donc joué au classement général pour attribuer ce premier maillot de meilleur grimpeur. On verra peut-être Paul Ourselin à nouveau à l'avant pour aller essayer d'aller chercher cette fois, une bonne fois pour toutes, ce maillot de meilleur grimpeur et le prendre des épaules de Nelson Poles. Et puis pourquoi pas Nelson Poles dans l'échappée pour défendre son maillot de meilleur grimpeur. Quoique normalement lui devrait plus jouer le général au vu de ses qualités générales. Le meilleur jeune c'est Tadej Pogacar du coup. Et donc voilà pour ce bilan complet. La troisième étape, on en aura le temps d'en reparler, ça sera un contre-la-montre par équipe, discipline qui a peu à peu disparu des grands tours, mais qui s'annonce sur le retour, notamment grâce à Paris-Nice, mais on verra les grands tours cette année, ce qu'il en est. On suivra bien sûr les 3 grands tours sur la chaîne YouTube, Tour d'Italie en mai prochain, Tour de France en juillet et la Vuelta en août et septembre. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne YouTube, et bien sûr sur la chaîne c'est intégral Paris-Nice 2023 avec toutes les vidéos présentation d'étapes et résumé en fin d'étape sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça dans la playlist Paris-Nice. Allez, je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.